Groupe Pelou, l'immobilier bien plus encore présente Le Grand Matin Sud Radio Week-end. Osez investir. Thomas Binet. Bienvenue à vous, chers auditeurs. Vous êtes sur Sud Radio et vous écoutez Osez investir, 48e numéro. Bonjour Thomas Binet. Bonjour Philippe, quelle forme pour ce dimanche matin. On va du côté de Montpellier. C'est le soleil, on nous écoute sur 104.7. Absolument. On était à Biarritz la semaine dernière, on continue sur Montpellier. Mais avant de rejoindre notre invité sur Montpellier, on va commencer avec notre chroniqueur, fondateur de pierrepapier.fr, Guy Marty. Ses anecdotes historiques, maintenant que les auditeurs de Sud Radio te retrouvent dans notre émission tous les dimanches matins. Vous allez nous parler, mon cher Guy, de la guerre de 100 ans et d'avantages fiscaux, si j'ai bien compris. Eh oui, parce que pendant la guerre de 100 ans, après la mort de Jeanne d'Arc, les armées de Charles VII ont progressivement reconquis le territoire en chassant les Anglais. Mais comment Charles VII s'y est-il pris pour mobiliser une armée importante ? En fait, il a demandé à chaque village d'envoyer un archer, sachant que celui-ci toucherait sa solde sans impôt, et celui-ci serait exonéré de l'impôt de la taille de l'époque. De l'époque, absolument. Et ça a fonctionné ? Eh bien, on a pu constituer des compagnies importantes de francs archers. Alors, ils s'appelaient francs archers, non pas parce qu'ils étaient français, mais parce qu'ils avaient une franchise d'impôt. Et en fait, les armées qui avaient manqué à Jeanne d'Arc, on les a enfin eues. Donc, on a bouté les Anglais hors de notre territoire ? Alors ça, c'est le côté positif. D'accord. Mais pour les francs archers, d'abord, c'était pour aller à la guerre, et en plus, nombre d'entre eux n'étaient pas des professionnels. Résultat, tous les francs archers ne sont pas rentrés chez eux. En fait, il faut toujours revenir aux sources. Charles VII a une idée géniale, et par la suite, il a été beaucoup imité, mais le principe n'a pas changé. Quand l'État vous donne un avantage fiscal, c'est vous qui prenez les risques de l'investissement. Comme toujours, mon cher Guy. Merci pour cette anecdote. Philippe, un commentaire probablement. C'est bizarre, dans les débats politiques de Sud Radio, j'ai jamais entendu parler de la niche fiscale des francs archers. Il va falloir que je regarde si elle n'est pas restée quelque part. Un sujet proposé par Guy Marty. Nous sommes en duplex avec Lionel Diaz. Vous représentez l'agence Lattès Immobilier du réseau Orpi à Montpellier et notre consultant Bernard Cadot. Bonjour Lionel Diaz. Bonjour. Montpellier est la préfecture de l'Hérault et 7e commune de France avec ses 285 000 habitants à l'année. Montpellier est également une ville à forte densité d'étudiants qui sont au nombre de 70 000. Alors, on va commencer par faire un petit truc, mon cher Lionel Diaz. Vous allez d'abord nous donner envie de vous rejoindre, de prendre notre transport et puis de vous rejoindre à Montpellier. Il fait bon vivre là où vous êtes ? Oui, il fait très très bon vivre. On a le soleil aujourd'hui, on a 300 jours de soleil par an. La mer, la montagne pas loin. Enfin, on est pas loin de l'Espagne. On n'est pas très loin d'Italie non plus. Voilà, donc on a la mer. On a vraiment de qualité de vie exceptionnelle. Alors pour revenir à votre sujet, comment se comporte le marché de l'immobilier sur Montpellier ? Alors, pour 2020, vous me parlez, je suppose, pas 2019, mais pour aujourd'hui, avec les événements qui nous ont touchés ces derniers mois, on va dire que l'immobilier est devenu un peu compliqué. On a surtout une problématique, je pense, qui est nationale, de prise de mandat sur le territoire local. Mais le marché se porte très très bien dans la région de Montpellier. Ce qui veut dire que vous n'avez pas beaucoup d'offres ? C'est ce que vous laissez entendre ? On a moins d'offres que les années précédentes, effectivement. Et c'est dû à la période, vous pensez ? Moi, en tant que président du GIE Languedoc et maintenant presque 30 ans d'ancienneté dans l'immobilier, ça fait déjà 2 ans qu'on sent une récession au niveau des mandats de vente sur le marché local. Donc c'est pas seulement dû au Covid, au confinement, c'est quand même une lame de fond qui se produit depuis 2 ans. Ça s'est accéléré. Ça s'est tout simplement accéléré aujourd'hui. Est-ce que votre marché est saisonnier, par ailleurs ? Alors, on a du marché saisonnier sur tout le bassin méditerranéen, sur le littoral, sur les villages ou sur les villes comme Montpellier, Béziers, Nîmes. On est plus sur de la résidence principale ou du locatif, mais le saisonnier, c'est vraiment sur le bassin méditerranéen. Alors, j'évoquais dans la présentation qu'il y avait 70 000 environ étudiants dans votre ville et probablement sur la région également. Est-ce que ça laisse entendre qu'il y a un marché locatif qui est très dynamique là-dessus ? Tout à fait. Oui, on a un fort marché locatif sur Montpellier et les environs. On a même une tendance à avoir un cercle locatif qui s'étend. On était vraiment montpelliérain au niveau du locatif. Et on va maintenant à 30-40 km autour de Montpellier puisque les conditions d'accès, les logements sont pris d'assaut par les étudiants.
Et on a une difficulté à avoir des choses qui nous arrivent depuis peu, c'est qu'on a très peu, ou on a moins de congés pour départ des locataires. On préfère garder les logements, même pendant l'été, plutôt que de les perdre et de ne pas pouvoir retrouver un logement sur la saison locative derrière. Alors je vous rapporter un point de précision. Selon Meilleurs Agents, le prix des maisons au mètre carré oscille autour des 3 300 € et les appartements à 3 040 €. Bernard Cadot, vous êtes notre consultant donc en logement dans Osez Investir tous les dimanches matins. Vous avez une question pour Lionel Diaz. Bonjour Lionel, quels sont les types de biens en ce moment qu'on vous demande le plus, les biens les plus recherchés dans votre secteur ? Bonjour Bernard. Alors les biens qu'on nous demande le plus souvent, c'est les budgets jusqu'à 450 000 € pour des maisons, où là on a une demande très très forte. On va dire que dans la semaine, le logement est vendu aujourd'hui. Et en termes d'appartements, du T2, T3, jusqu'à 300, 350 000 €, ça part sans problème. Alors, dans les biens que vous proposez à la vente, Lionel Diaz, est-ce que vous avez un coup de cœur que vous pourriez nous présenter et donner envie ainsi à nos auditeurs de Sud Radio de vous rejoindre ? Alors, coup de cœur aujourd'hui, oui. Une maison que nous venons de rentrer en exclusivité aujourd'hui. On a bien fait de passer par chez vous, alors. Pardon ? On a bien fait de passer par chez vous. Voilà, effectivement, vous avez bien fait de passer par Montpellier. Maison en duplex sur une copropriété horizontale, avec un terrain d'une centaine de mètres carrés, 92 mètres carrés habitables, complètement rénové, avec stationnement, 242 000 €. Voilà. Et vous me rappelez dans quelques jours. Ça sera vendu. Elle sera déjà vendue, j'en étais sûr. Merci Lionel Diaz, et je rappelle que vous représentez l'agence Lattès Immobilier à Montpellier. Alors mon cher Philippe, un commentaire sur Montpellier, quelque chose à nous dire ? Montpellier, comme le disait Lionel Diaz, 300 jours de soleil par an. Vous avez notamment des stations balnéaires géniales. Il y a la Grande Motte, le Gros du Roi qui sont à côté. Absolument. On peut aller dans les Pyrénées, c'est pas très très loin. Pour aller skier du côté de Font-Romeu, la région est magnifique. On peut aller même faire un peu de montagne, moyenne montagne dans les Cévennes. Bref, ça a un petit côté paradis sur Terre quand même. Je pense que la saison prochaine, on va ouvrir une rubrique touristique et on va vous la confier, mon cher Philippe. Vous pouvez compter sur moi. Merci à vous. Bernard Cadot, nous vous retrouvons pour le mot de la semaine et ce sera le taux d'effort cette fois-ci. Oui, c'est ni la souplesse ni la facilité et on parle bien d'effort. Le taux d'effort, c'est le rapport entre la totalité des dépenses liées à l'habitation principale et le revenu des ménages. Pour les propriétaires, ces dépenses vont bien sûr comprendre les remboursements d'emprunts liés à l'acquisition, la taxe foncière, les charges de copropriété, le cas échéant. Et pour les locataires, c'est le rapport entre le montant total du loyer et le montant total des ressources du locataire. Ce taux d'effort, en fait, il définit ce qu'on appelle le reste à vivre. Donc c'est bien de cela dont il s'agit, Bernard. Une fois payées les charges liées au logement, que reste-t-il donc pour vivre concrètement ? C'est tout à fait ça, tout à fait exact. C'est un indicateur très important en matière de crédit. En d'autres termes, quelle est mon enveloppe disponible pour les dépenses du quotidien ? Dans le cadre d'une acquisition, donc le plus souvent d'un emprunt bancaire, je vais m'attarder là un instant sur ce distinguo entre reste à vivre et taux d'endettement. On peut confondre les deux, mais le premier découle du second. Et oui, en fonction de l'endettement, sera déterminé le reste à vivre. Alors Bernard, on est bien d'accord, les conditions d'octroi en revanche des crédits sont en train de se resserrer depuis quelques mois. Oui, malheureusement. Alors, les taux d'intérêt étaient historiquement bas, ils le sont toujours plus ou moins. Ils ont favorisé la demande qui a battu des records en 2019, ainsi que les prix malheureusement, puisque là aussi, en 2019, les prix ont eu tendance à augmenter. Face à cette situation, le Haut Conseil à la stabilité financière a demandé aux banques, dès le mois de janvier, de ne plus prêter au-delà de 25 ans et de ne prêter que dans la stricte limite de 33% d'endettement maximum, provoquant ainsi une réduction drastique de l'accès au crédit qui ne prend pas suffisamment en compte les situations particulières où le reste à vivre est nettement suffisant, même si le taux d'endettement excède 33%. Attention donc à ne pas éliminer du marché toute une catégorie d'acquéreurs potentiellement solvables. Alors mon cher Philippe, ça me rappelle une citation de Coluche. Allez-y. Qui disait, vous savez, c'est un peu la méthode des pays de l'Est, donne-moi ta montre, je te donnerai l'heure. C'est un peu les méthodes des banquiers quand même, non ?
C'est-à-dire qu'effectivement, les conditions sont effectivement très serrées. Ça, c'est clair. C'était le 48e numéro d'Oser Investir spécialité, l'hebdo de l'investissement réussi. Merci de nous avoir suivis, mon cher Thomas. Merci à vous, Philippe. Merci à toute l'équipe. On était sur Montpellier. La semaine prochaine, on fera une nouvelle destination. Mais d'ici là, vous pourrez retrouver l'intégralité de l'émission sur osezinvestir.fr, sur sudradio.fr, mais aussi en téléchargeant l'application sur Apple Store et Google Play. Merci de votre fidélité. Et à dimanche prochain. Besoin d'un spécialiste en immobilier ? Depuis plus de 50 ans, le groupe Pelou est le partenaire de toutes vos opérations immobilières. Avec 3 structures complémentaires qui vous apportent des solutions immobilières sur mesure. Besoin d'informations ? Retrouvez-nous sur groupepelou.com. Groupe Pelou, l'immobilier et bien plus encore.